Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette. Comment est-ce que je peux appeler ça? Une ratatouille, sauf que ce n'est pas une ratatouille. Pourquoi ce n'est pas une ratatouille? Parce que je ne vais pas mettre d'aubergine, car Chérie n'aime pas et moi je ne suis pas trop fan non plus. Donc on ne peut pas appeler ça une ratatouille. On va dire donc que je vais faire des légumes mijotés façon ratatouille. Voilà, ça sera plus simple. Donc c'est parti les amis pour la recette. Donc les amis, je précise que le but est quand même de faire un pot pour stocker parce que j'ai ici, regardez, tout ça là, c'est ce que j'ai récolté de mon jardin, ainsi que ça. Ça, ce sont des poivrons, on dirait pas, mais ce sont des poivrons. Voilà. Des petites tomates pas très jolies. Voilà. Ben, tout ça, je vais mettre dans la ratatouille. Parce que sinon... Oh, ça sent tellement bon la tomate. Sinon, je vais perdre tout ça. Donc j'ai aussi, regardez-moi la taille de la courgette, les amis, on en parle du calibre, ou c'est comment? Regardez-moi ça. C'est insane, c'est insane. Ça, je suis partie, alors j'ai récolté avant de partir, je suis partie 3 jours et à mon retour, elles étaient toutes comme ça. Les petites que j'avais laissées, elles étaient comme ça. Donc voilà les amis, je ne vais pas les jeter, il est hors de question, donc on va essayer de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des courgettes, j'ai les tomates, j'ai les poivrons, j'ai les oignons du jardin aussi. Et ben voilà, et on va faire une sorte de ratatouille avec ça, avec quelques épices, et c'est parti. Le but étant de remplir au moins ce pot, sachant que j'ai 3 autres au cas où, mais je ne pense pas qu'il y ait la quantité de légumes qu'il faut. Et au pire, j'ai des petits pots, voilà. Alors, je vais faire les conserves sans stériliser, je vais faire façon confiture. Apparemment, ça se garde très bien comme ça. Je dois vous avouer que je ne suis pas une experte en pot, mais les gens qui le font et qui font ça depuis des années disent que ça marche très bien, étant donné que ce qui importe, c'est que le contenu, donc dans ce cas, les légumes, soit vraiment bouillant au moment de le mettre dans le pot. On ferme vite, on retourne et c'est parti mon kiki. Je ne sais pas les amis, je n'ai jamais fait, je ne peux pas dire que c'est comme ça, j'ai vu des vidéos, donc c'est comme ça que je vais faire. Donc les amis, là je vais procéder au lavage et à l'épluchage de tous les légumes comme les oignons, les courgettes, etc., etc. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 oignons
Je pleure. Donc un fil d'huile d'olive. Un fil, hein? L'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Voilà les amis, hop. Ensuite, on va s'occuper des courgettes. Donc les courgettes, je ne sais pas si je vais garder la peau vu leur taille. J'ai peur que ça soit coriace. Je vais les laver dans un premier temps. Voilà. Ça c'est fait. Je vais déjà commencer à en couper une. Je crois que je vais couper une bande sur deux pour que ça fasse plus joli. Voilà. Voilà, alors je vais couper en deux. Voilà. Et je vais voilà, couper en morceaux. Alors, est-ce que comme ça irait? Peut-être un peu plus fin. Je vais mettre ici. Après, les amis, plus les courgettes sont grosses, je ne sais pas si vous pouvez voir, et plus il y a, vous voyez, les graines. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser. Sinon, vous creusez, voilà. Moi, ça ne me dérange pas, de toute façon. Non, je vais couper plus fin, j'avais dit. J'ai pas non plus envie de faire de la purée. Moi, j'aime bien la courgette croustillante. Des fois, je les coupe vraiment très finement et je les mets crus dans la salade. J'ai appris qu'on pouvait le faire et maintenant, je fais que ça. Dans une petite salade de pâtes, par exemple. Hop. Voilà, du coup, ça me fait des morceaux comme ça. Je pense qu'après cuisson, ça peut le faire. Les amis, j'ai fait que la moitié de la courgette et j'ai déjà mon saladier qui est plein. Allez, c'est reparti. Ça aussi, ça va être à... Je vais mettre la peau et tout, hein. Des trucs comme ça. Alors, je vais les laver avant de commencer à faire quoi que ce soit. Je vais tout laver d'ailleurs. Hop. Ça. Hop, ça c'est fait. Ça, je vais laver aussi. Donc,
Donc les tomates, je vais les couper, faire à peu près les mêmes morceaux que les courgettes. Voilà, tac. J'enlève les parties qui sont pas très bonnes. Voilà, hop, là-dedans. Vous voyez, commencer à être abîmé, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça a fait des petites tomates. Que ça mûrit bien là, mais ici, ça reste orange. Bah, tant pis, hein. On va pas les jeter, hein. Hop. On coupe en morceaux grossièrement. De toute façon, et puis pareil, vous voyez, ça c'est censé être une noire de Crimée. Là, la partie rouge, elle est déjà très molle, même déjà trop mûre. Et sur le dessus, elle reste verte. Vous voyez? Ça a été le problème de mes tomates. Donc, on va enlever la partie qui n'est pas très bonne, qui n'est pas très mûre, etc., etc. Et on va utiliser l'autre partie. Parce qu'on ne gâche rien. Ça sent super bon la tomate. Voilà, j'enlève un max la partie verte. Et voilà. Tac, pareil pour celle-là. Sur les tomates cerises, je vais juste enlever la partie verte ici. Voilà les amis, j'ai tout ça en tomates et j'ai mis la barquette de tomates cerises. Voilà, maintenant je vais m'attaquer aux poivrons. Donc j'ai comme ça les 3 poivrons, je vais les mettre tous les 3. Je vais juste enlever hop, ça. Regardez celui-là. Voilà, ça c'est pas le genre de truc qu'on trouve dans le commerce. Hein. Eux, ils choisissent que des beaux légumes. Hein. Donc les amis, j'ai ici mon poivron, enfin mes poivrons parce qu'ils étaient 3, mes tomates, mes courgettes, l'oignon il est déjà dans la casserole, donc on va passer du côté de la gazinière et on va commencer à cuire tous ces bons aliments. Donc les amis, j'ai mis donc les oignons, filets d'huile d'olive et je vais allumer. Voilà,
On va les laisser revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu transparents et là on mettra les courgettes. Donc les amis, voilà, on va bien laisser revenir les oignons. Hop. Donc voilà, ça commence à être un petit peu transparent, il y a déjà une légère coloration. Donc je vais mettre les courgettes. C'est trop grand. Enfin, trop petit. Au pire, je ferai cuire les légumes séparément. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Et on va laisser revenir les courgettes tranquillement. Je coupe quelques petites feuilles de basilic. Elles ne sont pas très grandes, mais ça va faire l'affaire. Regardez. Je pense que ça ira. Je vais les laver. Voilà. Et tout à l'heure, on les mettra. Ici, ah, ça a bien réduit, hein? C'est pas mal. Je vais ajouter... Ça mériterait encore un peu plus de cuisson, mais j'ai peur que ça devienne de la purée, alors... je vais mettre les poivrons. Je vais saler et poivrer tout de suite. Voilà, salé, poivré. Ah non, ça c'est du thym, ça. Du poivre. Je vais mettre de l'ail.
Et je vais mettre le thym. Oh, j'en ai trop mis. Voilà, le thym comme ça. Et le basilic, je mettrai qu'à la fin. Voilà, donc là, je vais mettre le couvercle. Et là, je vais laisser mijoter une dizaine de minutes avant de mettre mes tomates. Donc, les amis, j'ai laissé mijoter 10 minutes. On va voir comment ça se comporte. Ça va, ça sent bon en tout cas. Hein. Voilà, et maintenant je vais mettre les tomates. Voilà, les tomates. Hop. Voilà, et là, je vais couvrir et je vais mettre à feu doux, je crois. Parce que sinon, c'est trop fort. J'ai pas envie, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie que les courgettes soient de la purée, quoi. Donc, voilà. Et je vais laisser, ouais, une dizaine de minutes. Donc, les amis, étape délicate. Je crois que je vais utiliser celui-là. Alors, attendez. Ouais, non. Je vais utiliser celui-là du coup. Donc, étape délicate, c'est très chaud, c'est de mettre les légumes là-dedans. Sans en mettre partout, de préférence. Bon, après, il va falloir nettoyer le bocal, quoi. Une petite. Voilà, ça me semble pas mal. Je nettoie bien les bords. Je ferme le pot. Voilà, hop, et je retourne. Ah, c'est chaud les amis. Et je vais les laisser retourner jusqu'à ce que ça soit froid. Il me reste ici encore un peu. Je crois que je vais faire un petit bocal. Voilà les amis, j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Donc on est le lendemain parce que je les ai bien laissés refroidir avant de les retourner. Voilà, donc moi je vais poster la vidéo, mais comme je vous ai dit au début, c'est la première fois que je fais. Donc si j'ai fait un truc de travers, dites-le moi dans les commentaires. Mais soyez, comment dire, soyez délicat, quoi. Ne commencez pas à insulter et à être grossier juste parce que j'ai commis une erreur. Voilà, je le redis, c'est la première fois, j'ai regardé des vidéos, mais si ça se trouve, j'ai dû louper quelque chose.
j'ai mal fait. Donc pour l'instant, ça se tient. Regardez, voilà. La chose que la prochaine fois, je ne vais pas faire de la même façon, c'est que la prochaine fois, je ne vais pas garder je vais les creuser, les courgettes, parce que je me retrouve avec des grosses graines. J'ai peur que ce ne soit pas agréable en bouche. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver des étiquettes à coller dessus. Rien que pour la date, même si de toute façon, je sais que j'ai fait ça en août 2023, puisque ce sont mes premières conserves. Mais voilà les amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à lundi pour un retour de course. Et prenez soin de vous. Bye bye.